Il existe un moment très particulier, juste avant que la logique du jour ne commence à fonctionner, où la frontière entre ce qui est réel et ce que nous avons rêvé devient incroyablement fine. Tu connais sûrement cette sensation. Tu ouvres les yeux et, pendant quelques secondes, il y a une confusion à la fois douce et poignante. La pièce est vide, le silence est réel. Mais dans la poitrine persiste une certitude étrange. Tu n'étais pas seul. Ce n'était pas une scène inventée. C'était une présence qui vient tout juste de partir, à peine un instant avant le réveil. La plupart essaient de chasser cette sensation à la hâte. Tu te lèves, tu te laves le visage, tu te répètes que c'est de la nostalgie, que l'esprit exagère quand il manque quelqu'un. Pourtant, quelque chose ne colle pas, car cela ne ressemble pas à un souvenir flou. Cela se vit comme une rencontre, comme si le corps avait participé à quelque chose que la raison ne peut pas encore expliquer. Et cette intuition silencieuse, celle qui ne crie pas, commence à murmurer que ce n'était peut-être pas un monologue intérieur, mais un dialogue qui s'est produit à un autre niveau. C'est ici qu'il convient de s'arrêter. Rêver de quelqu'un, lorsque l'impact émotionnel traverse toute la journée, n'est pas une fantaisie, c'est une information. Si ce message te touche, abonne-toi et laisse-moi un commentaire. Ainsi, YouTube nous remettra en relation. Pendant des années, on nous a appris à ignorer les rêves, à les voir comme de simples résidus de la journée. Pourtant, certaines expériences oniriques ne dispersent pas, elles organisent. Elles ne confondent pas, elles révèlent que quelque chose est en mouvement, même si cela n'a pas encore de forme. Carl Gustav Jung fut l'un des premiers à l'exprimer clairement. Les rêves anticipent des processus psychiques avant que la conscience ne soit prête à les accepter. Lorsqu'une personne apparaît avec une telle intensité émotionnelle, le rêve ne parle pas seulement d'elle, il parle du lien qui s'active à l'intérieur de toi. Jung observait que ces rêves surgissent lorsque l'attachement cesse d'être une urgence et que l'ombre commence à s'intégrer. Ils n'annoncent pas des promesses, ils signalent une disponibilité intérieure, un changement réel dans ta structure émotionnelle. C'est pour cela que tu te réveilles différent, non pas dans l'attente de signes, mais présent. Le corps le sait avant l'esprit. La respiration est plus lente, l'anxiété diminue, une nouvelle forme de calme apparaît. Le rêve ne dit pas « reviens », il dit « tu es prêt ». Et lorsque cette préparation a lieu, le lien cesse d'être vécu depuis le manque. Tu ne poursuis plus, tu ne forces plus. Quelque chose en toi se réorganise. Et quand cela arrive, la réalité, tôt ou tard, répond de manière qui semblait auparavant impossible. Tu commences à remarquer des signes durant la journée, non comme une obsession, mais comme des synchronicités douces. Tu penses à cette personne et, sans le chercher, une référence extérieure apparaît. Une phrase, un nom, une scène minuscule. Ce n'est pas une poursuite mentale, c'est une résonance. La psyché, lorsqu'elle se réorganise, émet une fréquence différente, et ce qui est réellement connecté à toi commence à vibrer sur la même longueur d'onde, même s'il n'y a encore aucun contact visible ni confirmation extérieure. Jung expliquait que l'inconscient ne reconnaît ni le temps linéaire ni la distance physique. Pour lui, un lien profond crée un champ partagé où l'information circule sans demander la permission à la logique. C'est pour cela que le rêve paraît si réel, parce qu'il l'a été sur ce plan-là. Il ne s'est pas produit dans le monde des faits, mais dans le monde des causes. Et tout ce qui naît d'abord à cet endroit finit, tôt ou tard, par chercher une forme dans la réalité matérielle. En pratique clinique, ces rêves apparaissent après un changement intérieur silencieux. Pas lorsque tu supplies, pas lorsque tu poursuis, mais lorsque tu lâches une ancienne attente. La personne rêve d'une étreinte tranquille, d'un regard soutenu, d'un silence confortable. Cela indique que le système émotionnel a cessé de vivre en état d'alerte. Quand la défense se dissout, le lien peut se réorganiser sans drame, sans urgence, sans besoin de prouver quoi que ce soit. C'est là que surgit la question inévitable. Et si tout cela n'était que du désir? La différence se trouve dans le corps. Le désir accélère, génère de l'anxiété, pousse à l'action impulsive. Ces rêves, au contraire, laissent de la sérénité. Ils ne t'obligent pas à écrire, ne désorganisent pas ta journée. Ils te ramènent au centre.
Ce calme qui suit est un signal précis. L'esprit peut fantasmer, mais il ne sait pas fabriquer une cohérence émotionnelle durable dans le temps. Imagine ton esprit comme une maison avec de nombreuses pièces. Le jour, tu habites les espaces éclairés, ceux des tâches, des mots et du bruit. En dormant, tu descends dans des zones plus silencieuses, le sous-sol, le grenier, des lieux sans masque. Si cette personne apparaît là, ce n'est pas parce que tu l'as emmenée par la pensée, c'est parce que quelqu'un a frappé à la porte quand enfin, il n'y avait plus d'interférence intérieure. Comprendre cela change complètement la perspective. Tu cesses d'avoir honte de trop rêver et tu commences à ressentir de la gratitude pour la visite. Comprends-tu que le vide au réveil n'invalide pas l'expérience? Il la confirme. La rencontre a eu lieu sur une autre fréquence, une fréquence que les yeux ne perçoivent pas, mais que le système nerveux reconnaît avec clarté. C'est pour cela que cela fait légèrement mal, tout en apaisant d'une manière étrange. Beaucoup doutent, parce qu'il n'y a pas d'action immédiate sur le plan physique, pas de message, pas d'appel. Mais l'esprit se déplace plus vite que la matière. Le rêve est la répétition générale, l'espace où les rencontres sont possibles avant que la peur, l'orgueil ou l'histoire personnelle n'interviennent. Ce qui s'aligne là commence ensuite à chercher des chemins concrets, sans avoir besoin d'être forcé. Lorsque le rêve est récurrent ou particulièrement vif, il ne parle pas de stagnation, il parle de préparation. Quelque chose est en train de se mettre en place des deux côtés, même si l'un des deux n'en est pas encore conscient. Le lien n'est pas endormi, il est en gestation. Et les véritables processus se déroulent presque toujours en silence, loin du spectacle, sans annonce ni promesse bruyante. C'est pour cela que le jour suivant ne se sent pas totalement vide. Il y a une nouvelle base. Tu prends des décisions avec plus de dignité, tu réagis moins, tu observes davantage. Le rêve ne te détourne pas de ta vie, il l'ordonne, il te ramène à toi. Et lorsque cela se produit, la relation cesse d'être un centre désespéré pour devenir une conséquence possible, non une nécessité qui te définit. Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Ces rêves sont une invitation précoce à devenir conscient sans douleur. Ils ne te disent pas ce qui va arriver, ils te montrent qui tu es en train de devenir. Et depuis cet espace plus intègre, plus calme, toute éventuelle retrouvaille, qu'elle ait lieu ou non, ne te brise plus. Elle te trouve entier, présent, prêt à répondre sans te perdre. Il y a encore quelque chose qui accompagne souvent ces rêves, une sensation d'ordre intérieur, pas d'euphorie, pas d'urgence, de l'ordre, comme si des pièces éparses s'emboîtaient sans effort. Tu dors mieux, tu penses plus clairement, tu as moins besoin d'explications extérieures. Cela arrive lorsqu'une partie inconsciente cesse de lutter. Le lien ne consomme plus ton énergie, il te la rend. Et cet échange silencieux est un signe clair que quelque chose de réel est en train de se mettre en place sous la surface. Beaucoup de personnes croient que l'amour véritable arrive toujours avec intensité. Mais Jung observait exactement l'inverse. Lorsque le lien est authentique, le système nerveux se régule. Le rêve ne crie pas, ne supplie pas. Il montre simplement une marche ensemble, une conversation brève, un regard soutenu. Des scènes simples, mais chargées de vérité. Des scènes qui n'ont pas besoin d'ornement lorsque la connexion est réelle. L'essentiel apparaît sans bruit, sans dramatisation, sans masques émotionnels. Il est important de comprendre quelque chose de fondamental. Ces rêves ne te demandent rien. Ils ne te poussent pas à agir depuis l'anxiété. Ils n'exigent aucune preuve. Ils t'invitent simplement à observer ce qui se passe maintenant. Car lorsque le mouvement intérieur a déjà eu lieu, l'action extérieure perd son urgence. Tu fais davantage confiance, tu attends différemment, et cette nouvelle posture transforme complètement la dynamique, même avant qu'un recontact physique n'existe. Dans de nombreux cas, l'autre traverse lui aussi son propre processus. Peut-être ne l'exprime-t-il pas, peut-être ne le comprend-il même pas, mais l'inconscient n'a pas besoin de permission. Lorsque deux histoires restent ouvertes avec une charge émotionnelle réelle, la psyché cherche une résolution, et le rêve devient le pont. Non pas pour forcer une fin, mais pour préparer une rencontre possible
sans répéter les anciens schémas. C'est pour cela que ces rêves apparaissent souvent quand tu n'es plus disposé à mendier de l'affection, quand quelque chose en toi dit, même en silence, comme ça, non. Cette fermeté intérieure transforme tout le champ relationnel. Le lien cesse de tourner autour de la peur de perdre et commence à se mouvoir depuis le choix. Et cette différence se ressent dans le corps, dans le calme, dans la façon dont tu regardes ta propre vie. Il y a un détail que presque personne ne mentionne. Après ces rêves, ton attention revient à toi. Tu n'es plus distrait par ce que l'autre va faire. Tu es plus présent dans ce que tu choisis, dans la manière dont tu réponds, dans ce que tu permets. Le rêve ne te désaxe pas, il te recentre. Et à partir de là, toute éventuelle rencontre cesse d'être un sauvetage pour devenir un échange réel. Certaines personnes craignent qu'accepter cela soit une illusion. Mais Jung était clair. L'illusion affaiblit, l'intégration renforce. Si le rêve te laisse plus centré, plus digne, plus tranquille, ce n'est pas une fantaisie, c'est une réorganisation psychique saine. Ce qui affaiblit, fragmente. Ce qui est vrai, intègre, même lorsqu'il n'a pas encore de forme visible dans le monde extérieur. Quand tu comprends cela, quelque chose se libère. Tu n'as plus besoin d'interpréter chaque signe, ni de chercher des confirmations constantes. Le rêve a rempli sa fonction. Il t'a montré que le lien existe à un niveau plus profond que le comportement immédiat. Et cela te permet de lâcher le contrôle. Non pas parce que cela n'a pas d'importance, mais parce que cela ne dépend plus de toi de forcer quoi que ce soit. La confiance remplace l'anxiété. Et c'est précisément à cet endroit que la vie surprend souvent. Pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours comme tu es capable de le soutenir. Parce que désormais, tu ne pars plus de la blessure, mais de la présence. Le rêve n'a promis aucun résultat précis. Il t'a préparé émotionnellement à tous les scénarios possibles sans te perdre. Et psychologiquement, c'est une position d'un immense pouvoir intérieur. Jung comprenait que l'inconscient ne travaille pas pour nous satisfaire, mais pour nous compléter. Ces rêves ne cherchent pas à te faire revenir en arrière, ils cherchent à te rendre entier. Et quand cela se produit, le lien, s'il revient, le fait depuis un autre endroit. Et s'il ne revient pas, il cesse de faire mal, parce que tu n'as plus besoin que quelqu'un revienne pour te sentir complet. C'est la véritable preuve que le processus avance. Il y a un moment délicat dans ce cheminement, celui où tu réalises que tu n'as plus besoin de preuves constantes. Avant, chaque silence faisait mal. Maintenant, le silence informe. Il ne punit pas, ne menace pas. Il existe simplement, et tu peux être en lui sans te perdre. Cette capacité n'apparaît pas par hasard. Elle est le résultat d'une intégration profonde. Le rêve ne t'a pas retiré le désir, il t'a retiré la dépendance. Et cette différence change tout l'échiquier émotionnel. Quand la dépendance se dissout, quelque chose d'étrange se produit. L'image de cette personne cesse d'être idéalisée. Dans le rêve, elle n'est plus parfaite, ni salvatrice, ni distante. Elle est humaine, et c'est un signe puissant. L'inconscient n'humanise que ce qui peut être intégré. Ce qui est idéalisé reste loin. Ce qui devient réel peut s'approcher. C'est pourquoi le rêve commence à montrer des scènes simples, quotidiennes, sans grandiloquence, comme s'il disait « Maintenant, c'est possible ». À ce stade, beaucoup ressentent un calme étrange, mêlé d'incertitude. Ils ne savent pas si quelque chose va arriver, mais ils n'ont plus besoin de le savoir. Cette ambiguïté est inconfortable pour le mental, mais extrêmement fertile pour la psyché. Jung disait que la transformation réelle survient lorsque nous sommes capables de soutenir l'attention sans fuir. Le rêve ne résout pas l'histoire, il t'apprend à l'habiter sans anxiété. Tu remarques peut-être que tu ne revisites plus autant le passé. Les « pourquoi » perdent de leur force. Non pas parce qu'ils ne comptent plus, mais parce qu'ils cessent de diriger ton présent. Le rêve ne t'a pas ramené en arrière, il t'a placé ici, exactement à cet endroit de ta vie. Et depuis cet endroit, l'histoire change. Parce que désormais, tu n'agis plus depuis une blessure ouverte, mais depuis une blessure qui commence à cicatriser en silence. Il y a une vérité inconfortable que le rêve révèle avec douceur.
Toutes les retrouvailles ne dépendent pas de la volonté consciente. Il existe des temps intérieurs qui ne peuvent pas être forcés. L'inconscient le sait. C'est pour cela que le rêve n'accélère rien, ne pousse rien. Il prépare. Il te rend émotionnellement disponible sans te rendre vulnérable. C'est une nuance subtile, mais essentielle. Tu es ouvert sans être exposé. Et lorsque tu atteins cet état, ton énergie change. Non pas parce que tu essaies, mais parce que tu ne portes plus le poids de convaincre. La vie le perçoit, les autres le perçoivent, et le lien aussi. Jung affirmait que ce qui n'est pas résolu cherche à se compléter, mais seulement lorsqu'il trouve un terrain stable. Le rêve est le signe que ce terrain se construit en toi. Ainsi, si la rencontre a lieu, elle ne surgit pas dans l'urgence. Elle se produit avec une étrange naturalité, comme si tout n'avait pas besoin d'être expliqué, comme si quelque chose avait déjà été dit à un autre niveau. Et si elle n'a pas encore lieu, cela ne te brise pas, parce que le rêve a déjà accompli quelque chose de plus important. Il t'a rendu ton centre et t'a rappelé qui tu es sans l'autre. C'est à cet endroit que beaucoup d'histoires changent de direction. Non pas parce que quelqu'un agit immédiatement, mais parce que toi, tu n'es plus disponible pour répéter le même schéma. L'inconscient détecte cette nouvelle limite, et lorsqu'une limite apparaît, tout le système se réorganise. Le rêve n'était pas une fuite, c'était un réajustement profond de ta position intérieure. Tu comprends peut-être maintenant pourquoi, après ces rêves, apparaît une sensation de dignité silencieuse. Pas de l'orgueil, pas de la froideur, de la dignité. Tu ne te contentes plus de miettes émotionnelles, tu ne négocies plus ta valeur. Et cela n'éloigne pas ce qui est authentique, cela l'appelle. Parce que seul le réel peut s'approcher de quelqu'un qui ne s'abandonne plus lui-même. Et Jung savait que le véritable pouvoir psychologique ne réside pas dans le contrôle du résultat, mais dans la capacité à maintenir une cohérence intérieure. Ces rêves ne promettent pas des fins heureuses, ils promettent l'intégrité. Et à partir de là, quel que soit le dénouement, il devient habitable. La rencontre, si elle a lieu, ne te définit pas. Et si elle n'a pas lieu, elle ne te brise pas non plus, parce que tu ne dépends plus du résultat pour te sentir entier. À ce stade du processus, quelque chose de silencieux se produit. Tu commences à te respecter davantage, non comme une consigne, mais comme une conséquence naturelle. Tu ne te demandes plus ce que tu as fait de mal, ni ce que tu devrais changer pour que quelqu'un revienne. Le centre de gravité se déplace. Désormais, tu t'observes avec curiosité, sans te punir. Ce changement intérieur n'est pas mineur. C'est le signe que la blessure a cessé de diriger tes décisions, même si le désir existe encore. Jung avertissait que tant que nous cherchons à l'extérieur ce que nous n'avons pas intégré, le destin se répète. Mais lorsque quelque chose s'intègre, le schéma se brise. Ces rêves marquent précisément cette rupture. Ils ne te disent pas « Attends ». Ils te disent « Ne fuis plus ». Et ce nouveau calme est puissant, parce qu'il ne s'agit pas de résignation, mais de présence. Tu es ici, entier, sans avoir besoin de garantie, pour avancer avec dignité émotionnelle. C'est sans doute pour cela que tu commences à remarquer que tu n'es plus disponible pour n'importe quelle forme de contact. Tu ne rejettes pas, mais tu choisis. Tu ne fermes pas ton cœur, mais tu poses des limites invisibles. Le rêve ne t'a pas rendu froid, il t'a rendu clair. Et la clarté est profondément attractive, non depuis le manque, mais depuis la cohérence intérieure. Ceux qui s'approchent maintenant le font parce qu'ils peuvent vraiment te rencontrer. Dans de nombreux récits cliniques, la rencontre survient précisément lorsque la personne cesse de l'attendre, non comme une stratégie, mais comme une vérité intérieure. Elle ne vit plus suspendue à un signe, elle vit sa vie. Et cette vie, parce qu'elle est alignée, devient naturellement attractive. L'inconscient reconnaît quand quelqu'un ne négocie plus sa valeur et y répond d'une manière ou d'une autre. Il est important de le dire. Tous les rêves n'annoncent pas un retour physique immédiat. Certains annoncent une clôture saine, mais les deux scénarios partagent quelque chose d'essentiel. Tu ne te perds plus. Le rêve n'est pas venu te promettre un résultat précis. Il est venu te rendre une position intérieure stable. Depuis cet endroit,
Aucun dénouement ne te fragmente, ne t'emporte, ne te définit entièrement. Lorsque tu comprends cela, l'urgence d'interpréter chaque détail disparaît. Tu n'as plus besoin de décoder les symboles de manière obsessionnelle. Le message était clair dans la sensation laissée, plus de calme, plus de centre, plus de respect pour toi. Jung disait que le symbole accomplit sa fonction lorsqu'il transforme l'attitude du rêveur, et cela a déjà eu lieu. Le rêve a fait son travail en profondeur. Il est possible que l'autre soit encore en processus, qu'il ne puisse pas encore agir depuis le même niveau de conscience. Et cela ne te désespère plus, parce que tu sais désormais que tu ne peux pas porter les processus des autres. Le lien cesse d'être un champ de bataille et devient une possibilité ouverte, sans pression. S'il se concrétise, ce sera depuis un autre lieu. Et s'il ne se concrétise pas, il ne te brise pas. Une maturité silencieuse naît ici. Tu ne cherches plus à clore l'histoire avec des mots, tu la clos par la cohérence. Ton énergie cesse d'être dispersée. Elle revient à la maison. Et depuis cet état, même le souvenir de cette personne change de texture. Il ne fait plus mal de la même manière, il ne sert plus. Il s'intègre comme une partie de ton chemin, non comme une dette émotionnelle en suspens. C'est le moment où beaucoup ressentent de la gratitude pour le rêve, même sans le comprendre entièrement, parce que quelque chose s'est réorganisé, quelque chose a guéri sans spectacle. Jung pensait que la psyché cherche toujours la totalité, non le bonheur momentané. Et ses rêves, bien que intenses, œuvrent en faveur de cette totalité. Ils ne te promettent pas le confort, ils te rendent l'intégrité. Lorsque tu arrives ici, la rencontre cesse d'être une obsession et devient une possibilité parmi d'autres dans une vie pleine. Tout ne tourne plus autour de cela. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les vraies choses trouvent leur chemin. Parce que désormais, tu n'attends plus depuis la blessure, tu vis depuis ton axe. Et cela change absolument tout. À ce stade, quelque chose que peu anticipent se produit. La peur change de forme. Tu ne crains plus que l'autre ne revienne pas. Tu crains de te trahir à nouveau toi-même. Ce basculement est crucial, parce que tu sais maintenant ce que coûte le fait de se reconstruire. Le rêve ne t'a pas rendu dépendant, il t'a rendu conscient. Et lorsque la conscience apparaît, l'âme n'accepte plus des liens qui exigent l'auto-abandon, même si l'amour existe encore. Jung parlait de l'individuation comme du processus qui consiste à devenir ce que tu es réellement. Ces rêves apparaissent lorsque tu fais un pas réel sur ce chemin, non lorsque tu cherches à combler un vide, mais lorsque tu commences à t'habiter pleinement. C'est pour cela que le ton du rêve change. Il n'y a plus de poursuite, il y a de la présence. Il n'y a plus de supplication, il y a une reconnaissance mutuelle, même si elle ne s'exprime pas encore par des mots. Tu remarques peut-être que tu écoutes davantage ton intuition que ton anxiété. Avant, chaque impulsion semblait urgente. Aujourd'hui, tu sais attendre sans te sentir bloqué. Cette patience n'est pas de la passivité, c'est de l'alignement. Le rêve ne t'a pas dit « attends », il t'a dit « fais confiance à ton processus ». Et cette confiance commence à se refléter dans chaque décision quotidienne, même dans celles qui n'ont aucun lien direct avec cette personne. Lorsque quelqu'un rêve de toi à ce niveau, il n'en a pas toujours conscience, mais quelque chose en lui se met en mouvement. Jung dirait que l'inconscient cherche l'équilibre. Si l'un des deux se réorganise, tout le système le ressent. C'est pourquoi, même sans contact, il y a du mouvement. Le silence n'est pas une absence, c'est une incubation. Il convient ici de lâcher une illusion dangereuse. Croire que la rencontre doit être immédiate pour être réelle. La psyché ne fonctionne pas selon les horloges humaines. Elle fonctionne par processus. Et les processus profonds prennent le temps juste. Le rêve n'accélère rien, il accompagne. Il te prépare pour que, lorsque quelque chose se produit, tu ne te perdes ni dans l'émotion, ni dans l'oubli de toi-même. Tu comprends peut-être maintenant pourquoi tu ne cherches plus désespérément des signes. Non parce qu'ils n'ont plus d'importance, mais parce que tu n'en as plus besoin pour valider ce que tu ressens. Le rêve a été clair dans son message émotionnel. Et lorsque l'émotion s'ordonne, l'esprit cesse d'exiger des preuves constantes. Il existe une confiance silencieuse qui ne fait pas de bruit, mais qui soutient.
Dans cet état, même l'idée du retour se transforme. Tu n'imagines plus des sauvetages ni des promesses grandioses. Tu imagines de la cohérence, de la présence, du respect mutuel. Cela montre que ton désir a mûri. L'inconscient ne montre pas des scénarios irréels lorsque la psyché est prête. Il montre des possibilités habitables, même si elles ne se manifestent pas encore sur le plan physique. Jung insistait sur le fait que le symbole véritable ne divertit pas, il transforme. Si après ce rêve tu es plus fidèle à toi-même, plus clair dans tes limites et plus bienveillant envers toi, alors le symbole a rempli sa fonction. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. La transformation a déjà eu lieu là où elle devait avoir lieu. Le reste n'est qu'une question de temps et de circonstances. Il est possible que le retrouvaille soit en chemin ou que la clôture définitive le soit aussi. Les deux possibilités coexistent sans angoisse, parce que tu sais désormais qu'il n'y a pas de perte lorsqu'il y a intégration. Ce qui s'en va ne te fragmente plus, et ce qui revient trouve un terrain solide, non une blessure ouverte attendant d'être comblée. C'est le seuil final avant le dénouement. Non pas un dénouement extérieur, mais intérieur, là où tu décides de ne plus te mouvoir depuis le manque, là où tu comprends que la véritable rencontre ne commence pas quand quelqu'un revient, mais quand tu ne t'abandonnes plus pour personne. À partir de là, toute histoire qui continue sera différente, plus claire, plus vraie, plus tienne. Arrivé à ce point, quelque chose en toi se stabilise. Tu n'interprètes plus le rêve comme un signe extérieur à confirmer, mais comme une réponse intérieure qui a déjà eu lieu. Le mouvement essentiel s'est déjà produit en toi. L'anxiété ne dirige plus, l'espoir ne domine plus. Il y a une quiétude lucide, et cette quiétude n'est pas de l'indifférence, c'est une maturité émotionnelle qui s'installe avec douceur, sans avoir besoin d'être annoncée. C'est curieux, car lorsque la psyché s'ordonne, la vie tend à se simplifier. Tout ne se résout pas, mais cela ne fait plus mal de la même façon. Tu ne luttes plus contre ce qui est, tu observes, tu réponds. Le rêve ne t'a pas promis un destin, il t'a entraîné à l'habiter. Et c'est plus profond que n'importe quelle prédiction, parce que désormais, quoi qu'il arrive, tu sais que tu peux te soutenir sans te briser. C'est ici qu'une vérité silencieuse se révèle. La rencontre la plus importante n'est pas avec l'autre personne, elle est avec toi-même. Quand cela se produit, le lien cesse d'être un manque à combler. Il devient une expérience possible, non une nécessité. Jung dirait que c'est le moment où la projection se retire et où l'énergie rentre à la maison. Et lorsque l'énergie revient, la vie répond différemment. Si cette personne revient, ce ne sera pas pour réparer quelque chose de brisé. Elle reviendra si cela arrive, parce qu'elle peut te trouver entier. Et si elle ne revient pas, elle ne te perd pas non plus, parce que tu n'attends plus depuis le vide. Le rêve n'est pas venu t'attacher à un résultat. Il est venu te libérer de la dépendance. Et cette liberté intérieure est ce qui transforme toute histoire, même celle qui ne continue pas. Carl Jung insistait sur le fait que l'inconscient cherche toujours l'équilibre. Il ne punit pas, il ne récompense pas, il compense. Ces rêves apparaissent lorsque la balance intérieure commence à s'équilibrer, lorsque tu ne donnes plus trop, lorsque tu ne te nies plus. Ce sont des signes que quelque chose se ferme correctement, même si l'esprit n'a pas encore toutes les réponses. Et cela, loin d'être confus, est profondément réparateur. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu te souviens de ce rêve avec calme et non avec anxiété, fais confiance au processus. Tu n'as pas besoin de forcer des interprétations ni de provoquer des rencontres. Ce qui devait s'aligner l'a déjà fait. Il ne reste plus qu'à vivre depuis cet endroit nouveau, plus honnête, plus stable, plus conscient de ta propre valeur émotionnelle. À partir de là, toute relation se redéfinit. Peut-être que le temps confirmera le retrouvaille, peut-être qu'il confirmera la clôture, mais dans les deux cas, tu n'es plus au même endroit. Et cela change tout. Jung appelait cela l'intégration. Lorsque ce qui a été vécu cesse de te diviser intérieurement, lorsque le souvenir ne te séquestre plus, lorsque le désir ne te gouverne plus, c'est là le véritable signe de l'évolution psychologique. Si ce message a résonné en toi, reste ici, abonne-toi, laisse un commentaire, partage ce que tu as ressenti.
pas seulement pour l'algorithme, mais parce que mettre des mots sur ce qui a été vécu est aussi une forme d'intégration. Parfois, en le nommant, on termine de le comprendre. Et cet espace existe pour cela, pour accompagner des processus réels, pas des fantasmes vides. Jung nous a laissé un enseignement clair. Ce que nous acceptons en nous cesse de nous poursuivre à l'extérieur. Ces rêves n'annoncent pas la dépendance, ils annoncent une clôture consciente. Et quand quelque chose se ferme correctement, cela ne laisse pas de blessures ouvertes, cela laisse de l'apprentissage, de la force, une version de toi qui ne se contente plus de moins que ce qu'elle mérite émotionnellement. Aujourd'hui, tu ne cours plus après des signes, ni après des personnes, ni après des promesses. Aujourd'hui, tu marches depuis ton centre, et depuis cet endroit, toute histoire qui arrive sera un choix, pas un refuge. Je me conforme à moi-même, je me choisis.